Chers concitoyens, le monde chancelle sous les guerres qui le parsèment, par les attentats qui frappent nos armées et meurtrissent nos populations. Cette année qui vient de s'achever l'a fait trembler. Par les décès et les malades de la pandémie, elle a mis en catalepsie toute notre économie et la vie sociale. Mais 2020 a mis en évidence aussi le dévouement des soignants, des solidarités exemplaires dans l'agriculture ou le commerce. Cette même solidarité nous a permis à Fourques de maintenir les services communaux, l'ouverture des écoles pour les enfants de soignants et ceux des personnels des services publics, la confection de masques par des bénévoles du village, ou encore le soutien aux personnes esseulées ou fragiles. La promesse de la vaccination est une espérance pour vaincre le virus. Pour autant, des incertitudes demeurent. Même ce qui devait être l'unique vérité de la science se partage en points de vue différents. La dispersion des opinions peut apparaître comme une richesse démocratique, mais elle pèse sur nos comportements sociaux. Souvent, au bout, surgit la défiance. Méfiance envers les institutions, les dirigeants, les élites, et par suite envers l'intérêt général. Ce qui signifie un affaiblissement du collectif, qui peut conduire chacun de nous à ne plus rechercher que son avantage personnel. Comment alors avoir le sentiment, quand on croise quelqu'un, qu'il participe au même effort sociétal que vous, ne serait-ce que pour partager les gestes quotidiens de la vie locale? Comment, banalement, poursuivre le respect des horaires de ramassage des ordures ménagères, par exemple? Comment renouer le fil de l'intérêt public, de la confiance? Comment incarner l'intérêt général? Ce sont là des questions fondatrices que nous ne pouvons ignorer ou négliger. 2021 demeure sous le joug du virus et de ses variants. Les combattre est notre souci quotidien, mais la commune doit aussi porter des dossiers essentiels à son avenir. La ville de Bellegarde ne pouvant continuer à nous fournir de l'eau potable, nous étudions une nouvelle ressource. Elle doit s'inscrire dans le futur schéma intercommunal, tenir compte des évolutions climatiques et de leurs conséquences sur les nappes d'eau souterraines et de surface, pouvoir traiter, c'est d'actualité, les virus présents et à venir. La solution est peut-être une alimentation à partir du Rhône par le canal d'Amenet de BRL. C'est un sujet qui va nous tenir en haleine tout au long des mois qui viennent. Nous avons aussi lancé les études nécessaires à la rénovation énergétique des groupes scolaires, comme cela a été le cas l'an dernier pour le centre Georges Brassens. Enfin, grand sujet, le confortement des digues de Fourques à Silveréal et le projet de port qui lui est lié s'approchent peu à peu de leur dénouement. Si ces projets sont majeurs, d'autres occuperont le principal de nos jours, certains sous la paternité des services communaux, ceux ou des personnels du chantier d'insertion ou encore des maçons du cœur. D'avance, je les en remercie tous. Pour conclure, je veux adresser à toutes et à tous mes vœux de bonne santé, avec une pensée particulière pour nos malades, pour les 2 gendarmes et le chauffeur du poids lourd, victimes du terrible accident du 18 novembre sur le pont qui nous relie à Arles, dont nous espérons la réparation dans des délais raisonnables. Que 2021 voit l'économie se redresser, que reprenne ou puisse reprendre la vie locale, culturelle, associative, sportive, festive, et ensuite, pour terminer, que de manière générale avance l'idée que chacun de nous est la France, que chacun de nous est Fourques, et que la France, comme Fourques, soit chacun de nous. Bonne année à toutes et à tous.
Que vive la solidarité et que vive Fourques.